Eh bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un projet, un petit projet finalement, un projet qui s'intitule, on va dire, météo, une petite station, une toute petite station météo où il y a, j'allais dire, un écran, un écran cristal qui affiche des données, des choses en fonction des capteurs, de différents capteurs qu'il y a sur la breadboard. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais vous expliquer dans le détail tout ce... ben, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc on a ici une photorésistance qui, elle, va permettre de finalement d'en fonction de la luminosité qu'il y a à l'extérieur, parce que oui, une station météo normalement ça fonctionne à l'extérieur et pas à l'intérieur, d'afficher d'afficher si le ciel est nuageux ou ensoleillé ou partiellement nuageux, etc., etc. Donc on peut faire le test. Donc par exemple là vous voyez que sur l'écran cristal est affiché ensoleillé, donc avec une température de 19 degrés, donc celle-ci ne restera inchangée puisque là je suis à l'intérieur de chez moi, donc il fait 19 degrés dans ma chambre, ce qui est tout à fait correct. Bon, il fait quand même assez froid, mais bon, ça c'est mon truc, c'est, on va dire, c'est la température ambiante de ma chambre. On voit, on voit aussi également à côté de la photorésistance qu'il y a deux LED. Donc on a une LED jaune qui indique tout simplement, elle est allumée, elle indique tout simplement que qu'il pleut pas, au fait, que voilà, que c'est qu'il pleut pas. Et on a au contraire une LED bleue qui, elle, euh, est éteinte. On verra tout à l'heure avec ce petit capteur, on va dire, d'humidité que j'ai acheté sur Amazon à trois fois rien, on va dire. Euh, on verra que quand je vais le plonger dans l'eau, que l'écran cristal affichera quelque chose, je vous laisserai découvrir quoi, et que la LED bleue va s'afficher. Donc on peut déjà faire un petit test. Je vais essayer de supprimer, on va dire, le flash de mon appareil photo pour que vous voyez que finalement que, que, que l'écran n'affichera pas ensoleillé, mais affichera, on va dire, nuageux. Donc je vais essayer de d'éteindre, on va dire, voilà. Et là, vous pouvez constater, vous allez constater normalement avec un petit axe de temps que normalement, on va avoir l'écran cristal qui va nous afficher nuageux. Bon, il faut toujours un tout petit axe de temps, je l'essaie quand même parce que bon, il relève pas tout de suite non plus, on va dire, toutes les informations d'un seul coup. J'ai d'attendre un tout petit peu, donc euh, donc voilà, on voit bien que le capteur finalement maintenant a capté qu'il y avait moins de luminosité à l'intérieur vu que j'ai supprimé le flash de mon téléphone et que il m'affiche temps nuageux. Bien évidemment, entre ensoleillé et temps nuageux, il y a aussi un, on va dire un affichage, enfin euh, non, quelque chose, enfin normalement l'écran devrait afficher entre les deux partiellement nuageux ou voilà. En fait il y a, on va dire, quatre moments en fait. Il y a temps nuageux, c'est où là c'est vraiment nuageux. Il y a globalement dégagé et ensoleillé ou alors il pleut, voilà tout simplement. Donc pendant que j'y suis, donc là je vais réactiver le flash. Pendant que j'y suis, je vais tout simplement vous présenter un peu le, le montage. Donc c'est très très simple à réaliser, hein. Je mettrai en photo. Donc ici vous voyez la LED verte. Bon, la LED verte, elle sert juste à dire, à signaler que la breadboard est bien alimentée, c'est tout. C'est tout ce qu'elle fait. Ici vous voyez, vous avez une photo, non, une photorésistance, il me semble, réglable. Voilà, une photorésistance réglable, que si je la règle, si je m'amuse à régler, on va voir ici, finalement,
que on peut régler finalement la luminosité de l'affichage. Ça peut être intéressant dans le sens où ça consommerait un peu moins d'énergie, on va dire. Voilà. Bon, on va le laisser comme ça en attendant. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour le moment. Donc on va essayer finalement de tremper ça dans la flotte et puis de visualiser ce qui se passe, on va dire, sur l'écran cristal. Bon, vous verrez ici finalement on a toujours une température qui varie entre 18, 19 voire 20 degrés. Mais c'est dû à la breadboard qui est de très mauvaise qualité. Elle est vraiment de très mauvaise qualité cette breadboard et je vous déconseille fortement de l'acheter si vous voulez partir sur une breadboard. Achetez plutôt une breadboard. Il me semble que j'en ai vu sur Amazon transparentes qui sont un peu plus chères. Celle-là elle était à, il me semble, à 4 € et quelques, mais elle vaut vraiment pas le coup. Enfin, il y a des points de soudure qui sont très mal faits entre les... voilà, ils sont très mal faits. On est obligé de forcer pour rentrer les composants électroniques dedans, donc c'est pas fantastique quoi. Bon, on va tenter de prendre un gobelet et de tremper finalement le capteur d'humidité dans la flotte et puis voir tout simplement la LED bleue qui va s'afficher et finalement l'écran cristal qui va changer qui va nous afficher autre chose que ensoleillé. Donc pour ce faire, j'ai pris un petit gobelet, on va dire. Je vais tremper le capteur dans l'eau et normalement on va voir que voilà, tout simplement la LED bleue vient de s'allumer, vient de capter que il fait plus beau, enfin qu'il pleut, et on voit ici que le ciel est nuageux, il pleut. Bah oui, parce que forcément s'il pleut, le ciel n'est pas ensoleillé et il est nuageux, forcément. Je veux dire, on peut pas avoir du soleil et qu'il pleut. Il y a forcément des nuages. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce capteur. Donc finalement oui, donc ce capteur, il y a, on va dire, globalement 3 capteurs. Il y a un capteur de température, une photorésistance, oui, une photorésistance, un potentiomètre, voilà, pour régler la luminosité de l'écran cristal, et j'ai finalement le capteur d'humidité, voilà, tout simplement. Donc là, si je le retire, hop, je secoue un peu, et là normalement on va avoir, voilà, on va voir de nouveau le changement d'état qui se fait, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce petit projet. Bien sûr, il est à améliorer, forcément, il y a des choses à améliorer, mais c'est finalement très simple à réaliser avec l'Arduino. Et pour ma part, j'utilise un Arduino Uno qui est amplement suffisant pour connecter finalement toutes les entrées analogiques et toutes les entrées sorties. Voilà. Je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo et voilà. Je pense que si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster sur ma chaîne et abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo dans l'Arduino. Voilà.